Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du Bitcoin. Ensuite, on va se concentrer surtout sur des altcoins que vous demandez d'analyser dans la dernière vidéo. Et je répondrai à une question assez pertinente qu'on m'a posée. Comment rentrer en tant qu'investisseur long terme sur le Bitcoin? Quelles sont les différentes stratégies qu'on pourrait tout simplement mettre en place? Avant que je commence l'analyse, je vous rappelle maintenant qu'il vous reste que 24 heures pour profiter de l'offre de cette début d'année 2025. Tu peux profiter de 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. C'est un programme qui va te permettre de devenir un trader autonome, qui va pouvoir créer sa propre stratégie et devenir tout simplement un trader rentable. Je te partage tous les éléments que j'ai acquis ces dernières années. L'analyse technique pour que tu puisses rentrer au bon moment, le money management pour que tu puisses décupler tes gains et gérer tes pertes. On parle également de psychologie de marché pour que tu puisses acheter quand tout le monde vend. Je te partage mes stratégies d'investissement, mes stratégies de trading court, moyen et long terme. Je te montre comment créer ta propre stratégie pour que tu puisses être autonome. Également comment bien gérer tes émotions pour que tu puisses maintenir un trading rentable sur le long terme. Et bien sûr, je t'accompagne avec un coaching personnalisé, un accompagnement à vie pour que tu puisses tout simplement trader efficacement et que tu puisses t'améliorer le plus rapidement possible. Maintenant voilà, pose-toi la question, qu'est-ce que aurait été 2024 si tu avais tous ces éléments entre tes mains? Tu aurais sûrement pris tes profits au bon moment, bien tradé la tendance, tu aurais fait de meilleures performances que maintenant. Mais il n'est pas trop tard, tu vas pouvoir appliquer tout ça en 2025. Je te laisse cliquer sur le premier lien en description si ça t'intéresse. Tu as 24 heures pour profiter de l'offre qui s'arrête demain soir. 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Et si tu as une question, tu peux cliquer sur le lien en dessous. Ici, tu peux tout simplement me poser une question. Je t'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà, tu as toutes les informations sur le premier lien en description en dessous de cette vidéo. Alors, sur le Bitcoin, il n'a pas fait grand-chose depuis hier. Il est globalement bloqué entre deux bornes. Là, on est en train de créer un petit range. On a globalement une borne haute vers les 95 000 $ et une borne basse vers les 92 000 $. Donc on a ici notre range, sûrement un range de fin de week-end, hein. Je vois mal le Bitcoin break à la hausse. Alors attention aux fausses cassures, hein. Ça peut arriver qu'on casse un dimanche et ensuite on réintègre le lundi. Dans tous les cas, c'est toujours pareil. Samedi, dimanche, c'est les moments où on a le moins de volatilité sur les cryptos, et lundi, c'est souvent une journée où on a le plus gros mouvement. On voit bien ici, on a une bonne hausse le lundi. Après mardi, on a eu également une bonne baisse, mais lundi, c'est toujours une journée où il y a pas mal de volatilité sur les marchés. Donc voilà, être prudent là-dessus. Maintenant, ici sur le Bitcoin, on est toujours au-dessus du niveau des 91 500 $, 90 000 $. C'est un niveau qui doit absolument maintenir pour préserver cette tendance haussière qui existe depuis maintenant un moment. Si on commence à clôturer en dessous de ce niveau-là, méfiance, ça serait vraiment pas bon. Donc pour le moment, on a un premier rejet qui est assez encourageant. Une bougie daily qui a presque englobé la précédente bougie. C'est dommage qu'on a eu ce rejet vendeur, sinon on aurait eu un signal plutôt puissant, hein, le fait de ravaler la bougie qui nous fait ici un plus bas. On aurait un ravalement haussier. Qu'est-ce que signifie un ravalement haussier? C'est tout simplement une bougie qui englobe la précédente et qui nous indique tout simplement qu'on a une force acheteuse. Déjà, on a un réveil acheteur, et de 2, on a tous les shorteurs ici qui ont la tête sous l'eau. Pourquoi? Parce que on a un prix qui est au-dessus de la précédente bougie. Donc tous ceux qui ont short, ils sont underwater, ils ont tout simplement leur position en cours qui est en perte. Et je vous rappelle, des shorts qui sont en perte, s'ils clôturent leur position, que ça soit via un stop loss, que ça soit via une liquidation forcée, que ça soit via une clôture de position à la main, et bien ils rachètent leur position. Souvenez-vous de ça, c'est très important. Quand vous êtes un long et que vous clôturez votre position, et bien vous êtes un vendeur. Vous vendez votre position. Donc bien sûr, ça fait une pression baissière sur le marché. Par contre, quand vous êtes un shorter et que vous clôturez votre position, ou elle se clôture tout simplement seule, hein, comme je l'ai dit, stop loss, liquidation ou autre, et bien vous rachetez votre position. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des short squeeze ou des long squeeze, c'est qu'on a énormément de liquidation à un certain niveau, ou énormément de stop loss, et qu'on a tout simplement une cascade de liquidation, que ce soit à la hausse ou à la baisse, on peut avoir de fortes mèches. Bon, c'est dommage, on n'a pas eu ce ravalement haussier, mais si on l'avait eu, ça aurait été un bon signal en daily. Maintenant, actuellement, comme je dis, on est dans un range, mais tant qu'on se maintient au-dessus des 91 500 $, il n'y a rien d'alarmant. Je commence déjà à voir des posts sur Twitter qui parlent de cette potentielle tête-épaule. Pour le moment, elle n'est pas validée. On est dans un range. Alors oui, c'est sûr que si on s'affranchit et qu'on break, on aura une tête-épaule qui sera validée. C'est une pattern de retournement, et dans ce cas-là, on pourra revisiter
toute cette zone d'imbalance. Alors c'est dur de prédire un bottom puisque la zone elle est assez large et il n'y a pas grand chose, mais globalement on pourrait revenir sous les 85 000 $ jusqu'aux 72 000 $. Maintenant, cette épaule tête épaule, elle n'est pas validée, d'accord? Elle n'est absolument pas validée et n'anticipez jamais la formation d'une structure. Tant que celle-ci n'est pas validée, eh ben ce n'est pas une pattern. On est toujours dans un range. Au final, on pourrait ici avoir un break et ici une pattern de retournement, une pattern de continuation plutôt de la tendance initiale. Donc attention, hein, je l'ai vu sur Twitter pas mal de fois cette épaule tête épaule. Alors je sais pas si c'est pour faire du buzz, si c'est pour faire peur, si c'est pour alarmer ou pas, mais voilà, n'attendez pas, n'anticipez pas la réalisation de cette pattern parce que ça peut être clairement un piège et tant qu'elle n'est pas validée, on est toujours ici dans une phase de latéralisation. Par contre, si en daily weekly, on commence à s'affranchir des 91 500 $, ouais, là, ça serait pas bon pour la suite. On parlera demain de la clôture weekly. Comme chaque dimanche, on prépare notre semaine, on voit les différents niveaux. Mais pour le moment, ce niveau tient. Donc, globalement, on reste dans ce range. Et je vous remets ce que je vous avais expliqué depuis un moment. À l'intérieur de ce niveau-là, j'ai globalement un biais neutre. Au-dessus de ce niveau-là, j'ai un biais up. J'ai un biais bullish. Et en dessous de ce niveau-là, j'ai un biais bearish. Le fait de déterminer un biais, ça va vous permettre de cadrer votre trading, d'avoir déjà une ligne directrice. Vous savez si vous cherchez des achats, vous savez si vous êtes neutre ou si vous cherchez des shorts. Quand on a comme ça un biais bullish, c'est globalement, je pense qu'on peut faire un nouvel ATH sur de l'intraday, sur du swing, je vais faire de la continuation de tendance, je vais être clairement bullish et je vais chercher des achats. Je ne vais absolument pas chercher de short. Quand j'ai comme ça un biais bearish, ça indique tout simplement que on est passé sous des polarités assez importantes, on a des moyennes mobiles qui sont orientées à la baisse, et dans ce genre de configuration, je vais chercher à trader la continuation de tendance à la baisse en prenant des shorts sur de l'intraday et sur du swing. Et quand on est comme ça dans un range, on a plutôt un biais neutre, c'est-à-dire que je peux très bien chercher des achats sur support, des shorts sur résistance. C'est plutôt un marché qui est on va dire pas bancal mais qui est beaucoup plus compliqué à trader avec des fausses cassures, des faux signaux. Donc je fais gaffe également à mon risque, à mon exposition parce que bien sûr c'est beaucoup plus simple de trader un marché qui est extrêmement bullish comme ça, qui part to the moon avec des retracements légers et des fortes impulsions haussières où là on est clairement dans une bonne tendance et quand je mets des moyennes mobiles, ça pour faire de la continuation de tendance c'est parfait. On a des altcoins qui pètent, on a le bitcoin qui pète, là il n'y a pas 1000 questions à se poser, je vais pas short un marché comme ça et c'est plus simple à faire de l'argent que lorsqu'on est comme ça dans une phase de latéralisation. On est globalement bloqué entre deux bornes, on a des fausses cassures, on voit bien on break, on réintègre, ici on prend la liquidité, réaction acheteuse, donc dans un biais neutre comme ça, on est dans un range, je cherche des shorts comme des longues, mais je vais faire gaffe à mon exposition, je vais faire gaffe à ma manière de rentrer et je vais être beaucoup plus prudent parce qu'on n'a pas de signaux qui sont clairs. Ça permet de cadrer. C'est ça l'importance de cette discipline en trading, de tout simplement se fixer comme ça des règles et savoir quoi faire. Si vous n'avez pas de biais, si vous naviguez comme ça sans savoir où vous allez, c'est beaucoup plus compliqué. Quelqu'un qui va à la fois chercher des shorts, des longues sur... Non, moi je préfère que ça soit cadré et savoir globalement où je vais. Donc voilà, ça je vous l'ai expliqué depuis un moment. C'est notre plan, hein. C'est comme ces niveaux de support et de résistance que j'ai tracés depuis maintenant des semaines. Voilà, je les change pas, je crée pas des nouveaux supports, de nouveaux résistances. Le but c'est pas d'avoir des lignes partout, d'avoir une charte qui ressemble à rien. J'ai des niveaux de support et de résistance, j'ai des biais en fonction de où est-ce que le marché se situe. Après, ce qu'il faut, quand vous avez comme ça, là vous avez analysé votre charte, vous avez préparé votre charte, ce qu'il faut c'est l'exécution. Et c'est ce qui change entre un analyste et un trader, c'est que le trader, il doit prendre une décision, il doit exécuter son trade. Donc ça va passer par des réactions acheteuses sur des niveaux, comme on a eu ici, comme on a eu également ici. Ça va passer par des patterns de retournement, des signaux qu'on estime intéressantes sur les niveaux qu'on a tout simplement déterminés. Mais maintenant, le Bitcoin, actuellement, on n'est pas dans une zone intéressante. On voit qu'on a un 15 minutes qui est globalement plat. Ici, donc ça nous montre tout simplement qu'on est dans un range, le range que je vous ai tracé en début de vidéo entre 95 000 et 92 000 $. On a le 1 heure qui s'apprête à cross le 4 heures, à voir si on va chercher le 1 heure, la réaction qu'on peut avoir à l'intérieur de celui-ci. Si on a une réaction baissière, enfin une réaction vendeuse, on pourra s'attendre à une baisse, retour 92 000 $. Sinon, quand je regarde comme ça également, funding toujours neutre, donc d'un point de vue sentiment de marché, on n'a pas un sentiment qui est extrêmement bullish, ce qui est un peu normal au vu des récentes baisses qu'on a eues, que ça soit ici, pareil sur les spreads. Si je regarde le funding sur même les altcoins, si je me mets sur les 3 derniers mois, hop, je réduis, on voit qu'on retrouve également des fundings plutôt pas négatifs, mais globalement proches d'un funding tout simplement négatif. Donc d'un point de vue sentiment de marché, on est clairement sur
des potentiels signaux de retournement. Maintenant, attention, on peut rester dans des phases de funding négatif, de spread négatif pendant un long moment. C'est pas parce qu'on a un funding négatif que ça y est, c'est sûr, le marché va se retourner. Mais c'est déjà des premiers signaux qui nous montrent que on a plutôt un marché qui est pessimiste. Voilà pour le Bitcoin, j'ai pas grand chose à dire de plus. On surveillera bien sûr la clôture weekly demain, mais dans tous les cas, je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous préparer et parler des différents scénarios que je surveille cette semaine. Maintenant, on m'a posé une question, on m'a dit Nico, si tu devais investir sur le Bitcoin, comment tu t'y prendrais? Alors, je vais essayer de répondre de manière générale parce que je ne vous connais pas. C'est-à-dire, je ne sais pas le montant ou de votre exposition en crypto, donc je ne connais pas votre exposition actuelle en crypto, si vous êtes 100% crypto, si vous êtes 100% cash, si vous venez d'arriver dans les cryptos, tout ça, je ne le connais pas. Donc à partir du moment où je ne sais pas votre exposition, je peux pas me prononcer si ok, bah c'est un bon moment, ok, non, vaut mieux attendre. La personne qui est 80% exposée sur les cryptos, pas le recommander d'acheter ici. Quelqu'un qui a 0% crypto, qui a que du cash, qui est prêt à rentrer, je vais peut-être lui dire, ok, mais une petite pichenette, mais fais gaffe, vous voyez, c'est totalement différent. Je connais pas également votre profil de risque, votre profil d'investisseur. Comment vous appréhendez le risque? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui prenez du risque et est-ce qu'au contraire vous préservez, vous faites gaffe? Et ça va dépendre de votre situation perso, votre situation pro, de plein d'éléments comme ça. Est-ce que vous avez des enfants à votre charge? Est-ce que vous avez une femme? Ou est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes chez vos parents? Il y a plein de cas, vous voyez. Et tout ça, je peux pas y répondre également parce que c'est vous et vous-même. Et il y a plein de choses. Ça va être votre psychologie, votre aversion à la perte, et j'en passe, vos objectifs également, votre vision. Est-ce que c'est sur du court, moyen, long terme? Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser, il y a que vous qui pouvez tout simplement le savoir. Maintenant, si je réponds de manière générale, il y a plusieurs manières de se positionner sur le Bitcoin. Ce qu'on entend le plus souvent parler, qui est classique, vous écoutez des podcasts, des vidéos de hacheurs, ou voilà, c'est des gens qui ne rentrent pas non plus dans les détails d'un point de vue technique, parce qu'ils ont une communauté assez large, et je le comprends totalement, c'est le fameux DCA, d'accord, ce qu'on appelle le Dollar Cost Average, c'est tout simplement mettre une somme d'argent sur une période de temps de manière constante. C'est-à-dire vous dites, ok, aujourd'hui j'ai par exemple 10 000 euros à investir, ok, vous divisez cette somme par 20 par exemple, ça vous fait 500 euros, et vous dites, ok, bah ces 500 euros, je vais les rentrer tous les 2 semaines, tous les 1 mois. Vous fixez une date, par exemple on va dire ici tous les 1 mois, et ça veut dire que tout simplement, tous les 1 mois, vous rentrez avec 500 euros sur le marché. Peu importe qu'on ait pump de 20%, peu importe qu'on ait descendu de moins 20%, peu importe, vous rentrez. Ça, c'est votre manière de rentrer en position. Ça peut être, vous avez un salaire fixe, admettons que vous gagnez 2 canettes par mois, ok, vous dites très bien, et bien parmi ces 2 canettes par mois, je vais mettre 200 euros de côté que je vais investir sur le Bitcoin. C'est-à-dire chaque mois, vous investissez de manière récurrente sur le Bitcoin. Ça, c'est du DCA, c'est classique. Le DCA, c'est uniquement sur Bitcoin, à la limite Ethereum, mais surtout sur Bitcoin. Et les altcoins, on oublie, parce que la majorité qui font du DCA sur les altcoins, prenez des charts qui ne sont pas relevés, ils continuent à faire du DCA, ils immobilisent leur capital depuis 3-4 années pour des altcoins qui ne feront pas de nouvelle ATH. Donc le DCA, c'est vraiment uniquement sur Bitcoin. Ça, c'est le plus classique. Maintenant, vous pouvez faire un peu du DCA, on va dire, intelligent. C'est-à-dire que on reprend vos 2 canettes par mois, vous dites, ok, sur ces 2000 euros, je mets 200 euros dans les cryptos, mais je vais mettre 100 euros dans BTC, d'un coup, je fais mon DCA classique, et je vais mettre 100 euros de côté. Et je vais faire ça chaque mois. Donc, 100 euros qui vont dans Bitcoin, 100 euros de côté, 100 euros de côté. Et il y a ta poche, là, d'argent qui est mis de côté, qui va s'agrandir. Tu vois, 300, 400, 500 euros. Et tu peux te faire une règle où, dès que le BTC baisse de 20%, 30%, tu prends dans cette poche que tu as mis de côté pour rentrer. Ça te permet de faire un DCA classique et un DCA un peu plus intelligent où tu vas te positionner sur des retracements. Parce que le Bitcoin connaît des retracements pendant ses hausses, que ça soit en bull market et en bear market, c'est sûr, on a des baisses, mais en bull market, on a des phases de baisse. Si je prends ici du sommet au point le plus bas, moins 20%. Si je prends ici du sommet au point le plus bas, moins 20%. Ici du sommet au point le plus bas, également moins 20%. Donc on a des corrections. Ici, moins 30%. On a des corrections. Donc il y a l'opportunité de se positionner. Et ces corrections-là, ils arrivent quand même assez souvent. Je dis pas c'est toutes les semaines non plus, mais tous les 3-4 mois, on a quand même un marché qui corrige. Donc ça te permet tout simplement d'être dans le marché, mais d'être à l'aise au cas où on a une baisse pour rentrer en position. Là, et pareil, il y a quelque chose que j'ai pas noté dans le profil, ça va être le temps. Quel est le temps que tu as à investir sur les marchés? Si tu me dis j'ai
aucun temps, j'ai rien du tout. Voilà, j'ai pas le temps de regarder les marchés. Bon, ce qui m'étonnerait, sinon tu regarderais pas cette vidéo actuellement. Bon, mais si tu me dis quand même t'as zéro temps, je te dirais ok, tu fais du DCA programmé, tu peux faire ça sur Binance, sur d'autres plateformes, tu fais quelque chose de programmé qui s'exécute tout seul. T'as même pas besoin de passer du temps devant les graphiques, devant rien, ça s'exécute tout seul. Maintenant, si tu commences à me dire que tu as un peu de temps, tu peux commencer à faire de l'analyse technique, à mettre des moyennes mobiles, à mettre des Fibonacci, et sur du long terme, moi en général sur le Bitcoin, je cherche toujours à me positionner alors, retracement 0,382, c'est un premier niveau que je surveille toujours pour mettre une petite pichenette, et après sinon zone de rechargement long terme 0,118, 0,786. Par contre, faut patienter. Faut patienter parce que c'est peut-être quelque chose qui va arriver 1 à 2 fois tous les 3-4 ans. C'est assez rare, vous voyez, Bitcoin ici, il part, et il revient chercher sa zone de rechargement que 2 ans après, hein, d'accord, on y revient longtemps après. Donc faut patienter. Par contre, l'avantage, c'est ça vous donne de très bonnes zones d'entrée et surtout, ça vous évite d'immobiliser du capital. C'est-à-dire que peut-être je vais avoir un prix d'entrée, admettons à 25 000 $, ok. La personne qui a fait du DCA pendant toute cette baisse, elle a également un prix d'entrée à 25 000 $. La différence, c'est que elle a commencé à immobiliser du capital au top de marché, que moi j'ai commencé à immobiliser du capital 1 an après. Et ce capital-là, j'ai pu l'utiliser pour faire autre chose. Du trading, du staking, du rendement ailleurs, ou peu importe. J'ai ce capital en tout cas qui n'est pas dans le marché. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Mais voilà, globalement il y a plusieurs moyens de se positionner. On peut faire du DCA classique, on peut faire du DCA intelligent sur des niveaux de support, sur des retracements de Fibonacci, au niveau des moyennes mobiles, par exemple un tunnel daily, un tunnel 3 jours sur des retracements. Bon, il y a plusieurs manières, ça va dépendre surtout de votre psychologie et surtout tout est une question de curseur d'exposition, de gestion de votre money management et également quelque chose que j'ai pas parlé parce qu'on peut parler énormément de choses quand on parle comme ça d'investissement, c'est également vos convictions. Vos convictions, c'est ce qui va vous faire, j'écris trop mal, c'est ce qui va vous faire tenir. Parce que si vous n'avez pas de conviction sur le Bitcoin et qu'on tape un moins 50, moins 70%, vous allez vendre. Parce que vous n'avez pas de conviction, vous voyez votre argent fondre, vous allez vous barrer. Par contre, la personne qui a des convictions parce que elle sait que Bitcoin a un gros potentiel, cette personne-là tiendra beaucoup plus facilement et pourra encaisser de plus grosses baisses. Parce qu'elle a des convictions. Donc vous ne devez pas investir parce que un ami vous a dit d'investir, parce que TF1 vous a dit d'investir. Parce que ça, c'est pas avoir des convictions, c'est croire en quelqu'un, d'accord? Et quand vous croyez en quelqu'un, mais que le marché vous montre à moins 70%, vous croyez beaucoup moins à cette personne, et vous vendez. Par contre, si vous rentrez parce que vous avez des convictions, là, la chose est totalement différente. Donc voilà comment je me positionnerai sur le Bitcoin. J'ai également une autre question, alors pour des personnes assez expérimentées, ça va paraître un peu... j'ai envie de dire classique comme en tout cas vous avez déjà la réponse, mais pour les débutants ça me semble assez intéressant. On m'a posé la question, on m'a dit oui, imagine, enfin XRP, est-ce que selon toi pourrait faire un x10 voire même un x100 à partir de son prix actuel? Alors c'est une question quand on arrive dans les cryptos, quand on arrive dans l'investissement en général, on se pose parce qu'on regarde le prix, on voit Bitcoin à 94 000 $, on voit un XRP à 2 $, on voit un Dogecoin à 33 centimes, on se dit waouh. Si Dogecoin arrive à 94 000 $, la performance elle est ouf. Si XRP arrive à 94 000 $, la performance elle est ouf. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le market cap. Le market cap, son calcul est très simple. On prend le nombre de tokens en circulation, on prend le prix et on multiplie ça. Donc on fait ici 57 milliards fois 2,39 et ça nous donne tout simplement 137 milliards de market cap. Si on compare par exemple avec les assets les plus capitalisés dans le monde, on peut regarder tout simplement ça. Capitalisation asset, je pense que je peux retrouver un article ou quelque chose là-dessus. Voilà, parfait. Ouais, ici, j'ai la comparaison des assets, des actifs les plus capitalisés dans le monde. Donc j'ai ici le gold, j'ai ici Apple, Nvidia, Microsoft, etc. Le Bitcoin qui est ici avec une capitalisation ici, on est à 1,8 trillion, hein, donc on est à 1800 milliards. Le gold, c'est 17 000 milliards. Et maintenant, on va faire un calcul tout simple. Admettons XRP, il fait un x10. Déjà, s'il fait un x10, il arriverait proche de la capitalisation du Bitcoin. Parce que là, on est sur 137 milliards. Il passerait du coup à 1370 milliards. Donc, on serait proche de la capitalisation du Bitcoin. Ce qui l'enregistrerait dans le top 10 au niveau du silver. Voilà, à peu près au niveau du silver. Maintenant, s'il décide de faire un x100, on serait du coup sur 13 000 milliards. Il serait proche de la capitalisation du gold. Alors maintenant, ça dépend toujours de vos convictions. Il y en a qui vont dire oui, XRP c'est le futur, c'est sûr à 100% que ça va se passer ça. C'est très peu probable. Et vous devez toujours prendre le market cap
dans vos calculs, ça vous permet simplement d'avoir des targets réalistes. Donc, est-ce que XRP peut faire un x100 ? Bah, la réponse est, c'est très 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 peu probable, voire impossible. Franchement, est-ce que je vois XRP comme l'asset le plus capitalisé au monde, proche du gold ? Non. Donc c'est pour ça, vous devez absolument prendre le market cap dans vos calculs, parce que oui, une petite crypto avec un faible market cap peut faire un x100, mais plus on arrive sur des cryptos hautement capitalisées, bah, plus il y a de faibles probabilités qu'elle fasse une telle performance. C'est pour ça que Bitcoin, bah là actuellement par exemple Bitcoin, s'il fait un x10, il arriverait sur le market cap du gold. Donc oui, c'est possible parce qu'on parle de Bitcoin, ce qui est totalement différent de XRP, mais par exemple Bitcoin faire un x100, c'est très peu probable. Ou alors dans 40, 50, 60 ans, parce que ça sera différent, la capitalisation des assets aura bien sûr évolué, mais actuellement, voilà, ça c'est quelque chose que vous devez absolument prendre en compte. Intéressant ce site, Ethereum est combien ? Ethereum est 26e. Et ouais, Apple toujours une forte capitalisation quand même. Mais voilà, ça c'est une question, j'ai envie de dire que on se la pose une fois après qu'on comprend le market cap, on peut tout simplement définir des targets beaucoup plus réalistes. Voilà, j'ai pas mal parlé cette vidéo, on va analyser les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai ici DCR, alors hop, je vais prendre crypto DCR, tac. Alors, hop, on est globalement sur support. On est globalement sur support. Maintenant, on n'a pas fait grand chose en 2023-2024. On est toujours bloqué entre deux bornes. On est dans un range et c'est compliqué de se positionner sur ce genre de crypto. Enfin, ça va dépendre surtout de votre manière de vous positionner. Pour ceux qui font par exemple du trading de momentum, c'est-à-dire ils vont se positionner quand il y a un flux, quand il y a une bonne hausse. On n'est pas ici dans ce genre de configuration. Là, oui, on est dans ce genre de configuration. Là, les traders de momentum se régalent. Si on met des moyennes mobiles, ça c'est parfait pour faire de la continuation de tendance. Par contre, actuellement, on est plutôt sur des niveaux potentiellement de bottom, mais où notre manière de rentrer en position va être totalement différente. Maintenant, oui, on est sur un niveau de support, donc on va plutôt être dans une zone, on va chercher des achats, surtout que là, on a quand même eu notre petite pattern de retournement à ce niveau-là. Vous voyez, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, break, on est en train de pullback. Maintenant, là, si on se met vraiment en monthly, moi j'aimerais avoir des signaux beaucoup plus puissants, notamment un break de ce niveau-là. Le break des $30, ça pourrait être ici un signal quand même assez puissant pour avoir un retracement et revenir chercher les 0,382, qui est une bonne target, une bonne confluence également entre la ligne de coup de cette pattern de top, ici on le voit bien, la structure de retournement, notre top de marché, comme on a eu ici pendant le bull market de 2017, de 2021 également, et le précédent ATH également de 2017. Donc bonne confluence ici. Ça peut être un niveau, comme dit, toutes les altcoins ne referont pas un nouvel ATH, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais pour moi, si on break les $30, en clôture monthly, on a une target réaliste au niveau des 0,382. Alors, rien n'empêche de TP partiel ici et garder une exposition au cas où on va plus haut, mais ouais, les signaux pour moi ils sont assez clairs. Là c'est vraiment d'un point de vue vision long terme, mais on est clairement sur un niveau de support. Maintenant, ça aurait été plus intéressant de consolider un poil au-dessus pour maintenir quand même des gros creux de plus en plus haut. Là, on est revenu quand même chercher la précédente accumulation qu'on a eu 2019-2020, ce qui nous montre quand même une bonne pression baissière. Mais dans ce genre de configuration, attendez surtout, soyez pas pressés. Déjà, le marché va pas repartir d'un coup. Vous voyez, ici, il a proposé également une pattern de retournement. On voit bien ici avec son creux. Je vais zoomer pour que ça soit plus visible. Hop, ici on voit bien creux, sommet, creux plus haut, break. On a même pullback sur cette bougie-là. On voit bien clôture au-dessus, pullback et après ça part. Il y a peu de chances que le marché parte d'un coup. Il proposera toujours des signaux, des patterns tout simplement. Ouais. Par exemple quelque chose comme ça. Ouais, là ça peut être intéressant. On m'a demandé corps. Hop. Alors si je m'en sors, tac. Je pense que c'est celle-ci. Il y a plusieurs corps. Non. Alors, j'ai déjà fait une analyse, est-ce que j'ai plus d'historique? Non, j'ai pas l'impression. J'en ai déjà parlé, je sais plus à quel moment, mais du coup je vais un peu tout supprimer. Je vais me mettre en weekly. Ouais, parfait. Donc, globalement là on a notre phase d'accumulation. On est presque revenu chercher la ligne de coup. Globalement on est dans un gros range. Je pense au vu des dessins qui étaient faits, j'en avais parlé à ce niveau-là. Là, on est globalement dans un gros range. Donc, dans un range comme ça, vous voulez vous positionner toujours sur les extrémités. La borne basse qui va être une zone, on va chercher des achats. La borne du milieu qui va être une zone, on va
prendre des profits, mais éviter de se positionner parce que c'est notre prix juste, hein, c'est notre fair price ici, c'est là où la plupart des gens se positionnent, alors que dans un range, on cherche toujours à se positionner sur les extrémités. Et la borne haute, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. Déjà, on a une bonne amplitude de prix, hein. Entre la borne basse et la borne haute, on est quand même sur un x6 là, visiblement, à peu près. Ouais, on est proche d'un x6, donc on a de quoi faire ici, hein. Pas besoin de partir en bull market de ouf, d'avoir un x300 là-dessus, un x300, un x300 là-dessus pour performer. Déjà, on se positionne sur des extrémités basses, on prend ses profits x2, x3, x4, ça nous donne déjà une bonne performance. Donc on a eu quand même ce signal d'achat intéressant avec ici le break du niveau des 1,15$. Maintenant on réintègre, on consolide, on voit qu'on n'a pas de direction qui est claire. Moi personnellement j'attendrais soit un retracement beaucoup plus bas avec à nouveau une pattern de retournement pour avoir un signal d'achat clair avec une zone d'invalidation qui est sous ce range là, c'est-à-dire si j'ai une clôture weekly en dessous des 30 centimes, je sors parce que on a un signal comme quoi on résolue ce range par le bas, soit j'attendrai d'avoir un flux assez haussier pour faire la continuation de tendance sur du court terme. Si on s'amène à faire un nouveau sommet, on peut mettre ici des objectifs de prix avec ici un Fibo et on aura une target entre les 6,6 et les 8$. On m'a demandé également BAT. Hop, tac, je vais changer de chart. Je vais prendre la charte de crypto, je préfère en général. Tac, voilà, parce que j'ai plus d'historique. Alors, bon, BAT, on était ici dans une grosse phase de latéralisation. On voit qu'on a break, on a été faire un nouvel ATH, on a ici une autre phase de distribution, et on se retrouve ici dans une phase de latéralisation. Maintenant, on est plutôt ici dans une configuration où, soit, pareil, on cherche des achats sur la borne basse. Vous voyez ici la pattern de retournement, à ce niveau-là, on la voit bien. Le pullback, le break et le pullback, ici, sur la ligne de coup, avec une très bonne réaction acheteuse. Dans tous les cas, les lignes de coup, comme ça, le fait d'avoir une pattern de retournement, notre ligne de coup qui se situe, hop, ici. Quand on pullback, c'est souvent une bonne zone de localisation pour chercher des achats. Et c'est encore démontré. À ce niveau-là, c'est des patterns qui sont très puissantes. Et en général, quand on pullback, c'est des signaux qui peuvent être considérés comme, enfin, c'est des zones de localisation qui peuvent être considérées comme des zones d'achat. On a bien pullback, maintenant on se retrouve un peu au milieu de range, il n'y a pas grand chose à faire, soit on retourne chercher bas de range et ici on cherche des achats, soit on vient chercher haut de range, on peut avoir des prises de profit, sinon on attend le break, le pullback ici pour avoir un signal un peu plus long terme. Si on commence à résoudre ce range par le haut, quand même une latéralisation qui existe depuis maintenant, ça va faire 2 ans, ça fait plus de 2 ans ici, 2 ans et demi, donc on est quand même sur des grosses phases de latéralisation. Est-ce que c'est pour avoir une continuation à la baisse ou alors d'avoir ici un gros bottom? Mais si c'est le cas, pour moi c'est à minima retour au niveau des 0,382. C'est la target idéale. Franchement, vous prenez vos altcoins, si on part en altcoin season, si on a une poursuite du bull market, les 0,382, c'est une target réaliste. Maintenant, vous devez quand même avoir une zone d'invalidation. Une zone d'invalidation, ça peut être, si vous jouez le break, c'est la réintégration. C'est-à-dire si on commence à faire ça, bah bien sûr vous coupez parce qu'il y aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Et si vous positionnez sur un bas de range, votre zone d'invalidation c'est si on break le range par le bas. Parce que vous voulez pas hold une crypto qui refait ici une redistribution après ici cette pattern de top. Dans tous les cas, chaque trade, chaque investissement, vous devez avoir une zone d'invalidation. Et je termine par Home. Home qui a très très bien performé. Comme je crois que je l'avais expliqué, mais j'ai du mal à analyser cette charte. Pourquoi? Parce que moi, Home, je suis rentré ici. Je suis rentré à ce niveau-là. Et j'ai pris mes profits à x2. Donc techniquement, c'est une très bonne performance parce que je fais un x2 là-dessus, je vends presque le top et surtout après j'évite quand même un moins 95%. Mais bah si je n'avais pas vendu, mais toujours avec des si on peut refaire le monde, hein. Mais c'est comme ça, c'est pour se faire mal un peu. Ouais, regarde ce que j'ai raté, voilà, j'ai raté quand même une bonne performance si je n'avais pas vendu. Mais bon, pour moi, la performance elle est bonne parce que j'ai évité un moins 96 de drawdown. Surtout c'est impossible de prédire qu'une crypto va faire ça par la suite. Home, franchement, la charte elle est toujours aussi clean, on n'a pas de pattern de retournement, on a toujours des moyennes mobiles orientés à la hausse. On voit bien qu'on a un 4 heures qui fait office de support. On est ici dans une phase de latéralisation. Donc globalement, comme ça, une forte impulsion où on consolide les pullbacks bas de range, tunnel 4 heures comme on avait ici. C'est une très bonne zone pour faire de la continuation de tendance ou chercher des achats bas de range pour TP milieu, voire haut de range. Maintenant, pour un investisseur long terme, c'est impossible de se positionner ici. En tout cas, moi, je ne peux pas. On est beaucoup trop haut dans ce genre de cas. On prend Fibo, point le plus haut, point le plus bas, et sur Home, c'est au moins 0,118. Hein. Alors ça peut faire peur. Hein. Certains vont dire oui, mais ça fait un retracement de ouf. On va jamais revenir. J'en sais rien si on va revenir. Mon but c'est pas d'anticiper, mais sur Home, je pourrais pas me positionner tant qu'on revient pas chercher les $1,5, $1.
clairement. 0,786, 0,118, la zone idéale. Même les 0,382, elle est beaucoup trop haute et j'ai pas de confluence. En général, je préfère toujours avoir des confluences. Donc ouais, très bien pour faire de la continuation de tendance, toujours dans une dynamique qui est haussière, il n'y a pas de signaux de retournement. Maintenant, si je devais me positionner sur du long terme, ouais, c'est ces niveaux-là que je surveillerai. Voilà, pas grand chose à ajouter de plus. Demain, on préparera notre semaine de trading comme chaque dimanche. J'ai rien d'autre à ajouter. Si vous voulez vous former, si vous voulez tout simplement devenir un trader rentable en 2025, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Tu peux dès maintenant utiliser le code promo 2025 pour profiter des 200 € offerts. Si tu as des questions, tu peux bien sûr me les poser et je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.